Leçon sur l'hygiène corporelle et vestimentaire. Eh bien, c'est un programme, c'est une leçon du contenu dans le programme des élèves de CM2. Et nous sommes en sciences et technologies avec l'instituteur Abideve Komi Semanou. Et nous allons quand même revenir là-dessus, mais bien avant, Madame Iyoubaba, qui s'est fait représenter par Madame Beleyi Soissou, va nous donner son avis sur ce chapitre ou sur ce sujet. Madame, vous avez la parole. Merci, monsieur. Vous savez que le premier élément de la santé, c'est l'hygiène. Et nous voyons toutes sortes d'hygiène, l'hygiène corporelle et vestimentaire, l'hygiène du milieu, l'hygiène alimentaire avec les enfants, pour qu'ils puissent acquérir les premières notions élémentaires de la santé, qu'ils puissent pratiquer cette hygiène à la maison, à l'école, dans leur vie quotidienne, pour avoir une bonne santé. Voilà les principales raisons pour lesquelles nous abordons la notion d'hygiène. Et aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de l'hygiène corporelle et vestimentaire, parce que c'est très important dans la vie des enfants. C'est très important pour eux, pour être en bonne santé et pouvoir venir régulièrement à l'école. Quand je parle d'EduCivip, tous les élèves de CM2 savent de quoi je parle. Je parle de sciences et technologies. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur le chapitre hygiène corporelle et vestimentaire qui sera présenté par le professeur ou l'instituteur Abideve Komi Semanou. À Bonne École, c'est donc parti. Bonjour chers élèves de partout le Togo. J'espère que vous vous portez bien à la maison, devant vos écrans de télévision. Et ceux qui n'ont pas de télévision ont à côté de les postes radio. Ah, c'est très bien. Je réponds au nom de Abideve Komi Semanou, instituteur à l'école primaire publique d'Avenu, titulaire du CM2A. Dans l'inspection IEPP Lomé Ouest. Donc, cette inspection est bien sûr dirigée par Madame Babayo Mélanie. Je suis chargé ce matin de réviser avec vous les sciences et technologies que nous appelons communément EduCivip. Le titre de notre leçon ou bien de notre révision, notre rappel va porter sur l'hygiène corporelle et vestimentaire. Mais bien avant de commencer, je vais vous demander d'être attentif puisque vous êtes à la maison, ça a duré un peu. Prenez à côté de vous une ardoise et une craie, un cahier et un bic puisque vous aurez à prendre notes. N'oubliez pas que vous êtes en classe du CM2 et le CM2 qui est une classe d'examen. L'examen du CEPD que vous aurez à passer très bientôt. Pour cela, ne soyez pas distraits. Bien, pour aborder le vif du sujet, qui est l'hygiène corporelle et vestimentaire, je m'en vais d'abord vous rappeler ce qu'on appelle une hygiène. Quand on parle de l'hygiène, on parle d'un problème, c'est-à-dire d'une conservation de santé, ce que l'homme doit faire pour être en bonne santé. Nous sommes d'accord? Bien. Si on dit hygiène corporelle, on veut parler de quoi? Qui veut essayer de me dire? Dans corporel, il y a quel mot? Vous entendez quel mot? Oui? Oui, il y a le mot corps. C'est bien. Quand on dit vestimentaire, quel mot vous entendez à travers vestimentaire? Oui, qui veut essayer? Oui, mon ami? Donc, quand on dit vestimentaire, il y a le mot vêtement.
Donc, hygiène corporelle, ça veut dire l'hygiène du corps. L'hygiène vestimentaire, ça veut dire hygiène des vêtements. Nous sommes d'accord? Bien, on y va. Donc, l'hygiène, la malpropreté du corps et des vêtements est source de maladie. La malpropreté du corps et des vêtements est source de maladie. Ça veut dire quoi? Qui veut essayer de me dire ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que lorsque l'homme n'est pas propre, lorsque nous sommes sales, cela va entraîner des maladies. Nous avons déjà étudié, nous avons déjà révisé la leçon sur les différents types de maladies. Donc, on nous demande ici d'être propre pour éviter ces maladies. OK, on continue. Nous devons prendre soin de notre corps en faisant quoi? Qui veut essayer de nous dire, en prenant soin de notre corps, qu'est-ce qu'on doit faire? Qui veut essayer? Oui, vas-y. Donc, nous devons prendre soin de notre corps en nous lavant chaque jour avec de l'eau et du savon. C'est bien. Qui veut dire autre chose? Quelqu'un a autre chose à dire? Oui, vas-y. Oui, nous devons porter toujours des vêtements propres. Très bien. Nous devons porter toujours des vêtements propres. Donc, quand on dit que les vêtements sont propres, ça veut dire qu'on les a bien lavés. D'accord? Qui veut dire autre chose? Ah. Qui veut essayer? Oui, vas-y. Oui. Donc, nous devons entretenir les cheveux. Comment peut-on entretenir les cheveux? Qui veut essayer? Nous devons entretenir les cheveux. Qui veut essayer de nous dire comment on entretient les cheveux? Nous devons les couper, les laver, souvent pour éviter quoi? Pour éviter un parasite qu'on appelle le poux. D'accord? Ah. Quelqu'un a autre chose à dire? Qui veut essayer? Qui veut nous donner une autre réponse? Oui, allons-y. Nous devons tailler régulièrement les ongles et se brosser les dents avec quoi brosse-t-on les dents? Qui veut nous donner la bonne réponse? Avec quoi brosse-t-on les dents? Oui, allons-y. On brosse les dents avec quoi? La brosse et la pâte dentifrice. C'est bien. À défaut de cela, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour rendre les dents propres? Si je n'ai pas la brosse, je n'ai pas la pâte dentifrice, qu'est-ce que je peux utiliser? Qui veut essayer? Hein? Nous pouvons nettoyer les dents en utilisant ou bien en mâchant les cure-dents chaque matin et après chaque repas. Nous sommes d'accord? Bien. On continue. Je pense que nous venons de donner l'essentiel sur ce qui peut nous donner une bonne santé en matière d'hygiène du corps et d'hygiène des vêtements. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Nous venons, qui veut nous récapituler, nous donner l'essentiel sur ce que nous venons de dire, sur notre résumé, notre révision. Qui veut essayer? Oui. Donc, l'essentiel, c'est que pour être en bonne santé, pour éviter certaines maladies qui sont liées à la malpropreté du corps, je dois faire quoi? Je dois me laver régulièrement. Bien sûr, avec du savon, de l'eau et de l'éponge. Je dois aussi tailler mes ongles régulièrement. Je dois faire quoi?
Je dois brosser mes dents avec une brosse et la pâte dentifrice. Ou bien nettoyer les dents avec du cure-dents chaque matin et après chaque repas. Je dois tailler régulièrement mes cheveux, les laver afin d'éviter un parasite qui nous gêne souvent, qu'on appelle le pouls. Je pense que voici le résumé sur l'essentiel, sur l'hygiène du corps, c'est-à-dire l'hygiène corporelle, et l'hygiène des vêtements, c'est-à-dire l'hygiène vestimentaire. Bien, nous venons de terminer avec le rappel. Je vous ai demandé entre-temps de prévoir une ardoise et une craie, un cahier et un bic. Maintenant, nous allons aborder une série d'exercices. Exercice numéro 1. Je pense que vous venez de me suivre très attentivement. C'est pourquoi je suis allé posément. Question numéro 1. 1 de tes camarades te dit que se laver chaque jour n'est pas bon. Je répète. Un de tes camarades te dit que se laver chaque jour n'est pas bon. Vrai ou faux? Dis pourquoi nous devons nous laver régulièrement. Vous avez quelques secondes de réflexion. Réfléchissez un peu pour me donner la bonne réponse. Quelques secondes. Ouais, qui veut essayer de nous donner la bonne réponse? Oui, vas-y. Donc, je disais, en un premier lieu, on devait répondre par vrai ou faux. Un de tes camarades te dit que se laver chaque jour n'est pas bon. Vrai ou faux? La bonne réponse est faux. Bien. Maintenant, dis pourquoi nous devons nous laver régulièrement. La bonne réponse, nous devons nous laver régulièrement pour éviter les maladies. C'est bien. La question numéro 2. Je vais lire, suivez, je vais lire la question numéro 2. Au cours d'une causerie, ton camarade affirme que pratiquer l'hygiène corporelle et vestimentaire n'est pas une bonne chose. Que lui réponds-tu? Je répète la question. Question numéro 2. Au cours d'une causerie, ton camarade affirme que pratiquer l'hygiène corporelle et vestimentaire n'est pas une bonne chose. Que lui réponds-tu? Vous avez quelques secondes pour réfléchir sur la question et me donner la bonne réponse. Oui, qui veut essayer? On y va. Pour être en bonne santé, nous devons nous laver régulièrement. Ça, c'est un premier aspect. Nous devons nous laver régulièrement. Un deuxième aspect. Entretenir nos cheveux. Ça, c'est un deuxième aspect. Un troisième aspect. Tailler régulièrement nos ongles
et nous brosser les dents